Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Comment s'échauffer pour performer. On va donc voir ensemble comment être plus performant à la salle grâce à un bon échauffement. Pour cela, la vidéo se décompose en 4 parties. On va donc mettre en place une routine d'échauffement rapide qui va durer de 5 à 15 minutes. Prêt? Allez, c'est parti! Grand 1, l'augmentation de la température corporelle. Pour cela, on va effectuer des exercices de cardio comme le vélo elliptique, la course à pied ou encore les sautillements. Et personnellement, je préfère m'échauffer avec du rameur car il sollicite énormément de groupes musculaires et de ce fait, il augmente plus rapidement la température corporelle. L'objectif sera d'engager le système cardiovasculaire, augmenter la température interne des muscles et assouplir les tendons. On va pouvoir faire de 0 à 10 minutes d'exercice à intensité faible à modérée. L'idéal est d'avoir un début de sudation. Et alors pourquoi de 0 à 10 minutes? Parce que la durée de l'exercice va dépendre de la température extérieure. Par exemple, en été, si on est déjà en sudation avant l'entraînement, c'est pas la peine d'aller faire 15 minutes de rameur. Par contre, en hiver, quand il fait 0 degré dehors, ça peut être intéressant d'échauffer progressivement le corps en début de séance. Ça va aussi dépendre de ta température corporelle à ce moment-là. Par exemple, si avant de venir à la salle, tu as fait du bricolage, du jardinage ou autre exercice physique, ta température corporelle peut être suffisamment élevée pour passer directement à l'étape 2. Étape numéro 2, le dérouillage articulaire. Ça va consister à faire des rotations dans un sens puis dans l'autre de chacune des articulations du corps. Ici, l'objectif sera d'éliminer les bulles d'air présentes dans les articulations. Ça peut créer des petits craquements, c'est normal, et ainsi libérer de la synovie dans les capsules articulaires. La synovie va opérer comme une graisse dans un roulement, elle va lubrifier et ainsi éviter l'usure articulaire. Étape numéro 3, les étirements. Ici, il n'y aura aucun but d'assouplissement ou de récupération. Il faut savoir que dans un muscle, il y a des fibres musculaires qui sont plus tendues que d'autres et donc plus susceptibles d'être sujettes aux élongations et dans le pire des cas aux déchirures. Ici, l'objectif sera d'égaliser les tensions intermusculaires. Pour cela, on va privilégier les étirements dynamiques aux étirements statiques. Les étirements statiques, maintenus trop longtemps, donc plus de 15 secondes, vont entraîner une perte de force pendant près d'1 heure. Donc ça ne surtout pas faire avant la séance. Mais alors comment s'étirer pour être performant pendant la séance? Pour les étirements dynamiques, on pourra faire 2 à 3 séries de 10 reps avec 30 secondes de récupération entre chaque série. Pour les étirements statiques, on pourra faire 2 à 3 séries de 6 à 10 secondes d'étirement avec 30 secondes de récupération entre chaque série. Tu peux faire ces étirements uniquement pour les muscles que tu vas travailler dans ta séance. Ce n'est pas la peine de le faire pour tous les muscles, en plus ça prendrait trop de temps. Par exemple, pour une séance jambes, on va pouvoir étirer les ischio-jambiers en dynamique, les adducteurs, les fessiers, les quadrilles et enfin les mollets. Étape numéro 4, l'augmentation progressive des charges. Avant d'attaquer la série effective, on va simplement faire des paliers intermédiaires, sans échec bien sûr, jusqu'à arriver à sa charge de travail. Alors attention, ici l'objectif est de préparer le muscle à l'effort, donc surtout pas d'échec musculaire. Il ne faut pas le fatiguer, ce serait contre-productif. Bien sûr, plus on va soulever lourd, plus le nombre de paliers sera important. Par exemple, si on doit réaliser une série effective de 8 reps à 40 kg, on pourra juste avant effectuer une série de 15 reps à barre à vide, puis une série de 10 reps à 30 kg. Ça nous fait donc 2 paliers. Par contre, si on doit réaliser une série effective de 8 reps à 100 kg, on pourra juste avant effectuer une série de 15 reps à 40 kg, une série de 10 reps à 60 kg et enfin une série de 8 reps à 80 kg. Ça fait donc 3 paliers. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, il existe plein de possibilités. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre de bien t'échauffer pour être encore plus performant à la salle. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner et à activer les notifications. Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi.